Bon, Mais quand bien. même, Ejulo Mendele, Ejulo Romy le continue, Ejulo Petit Paul. Voilà, Ejulo Ejulo. Yedo kodo me. Yedo kodo. Ransino le lo randiwe show ni. Le bina yi change ba me bilo randiwe beme. Pourquoi oui rangi toi là ici? Bon. Petit Paul est non, il y a eu du kaka Robena signé. Mais le long. Et cadeau elle rend na evetion. Ça veut dire que j'ai fisherman syntème. Et moi Camille Plewa. Et j'ai fisherman syntème. Il y a mon déjà une poissonnerie. On a pris la République comme une famille. Donc dans une famille, quand il y a un problème, je ne vais pas dire que je renie mon nom. Je ne renie pas mon nom, j'assume. Donc s'il y a un problème en famille, on s'assoit, on en parle, on règle le problème. Donc je me suis dit, avec les tensions qu'il y avait à l'époque et tout, je me suis dit, et si on convoquait une réunion familiale, Tipan Jones, tu es dans notre agone. Nous déboudé avec Odier, tu en parles. Tipan Jones, tu es dans notre agone. C'est toi le haut-parleur qui parle de tout. Oh, oh, yeah, yeah. Faire rire, c'est un talent, mais faire rire en faisant réfléchir en même temps, c'est de l'art. Et bien, notre invité de jour est connu pour son humour percutant. Avant les projecteurs, il était dans un univers bien loin de la scène. Mais en 2009, un test, une émotion, une révélation. Son premier slam, Elle ne peut pas être, marque le début d'un tournant décisif. Madame, monsieur, derrière le rire, qui est réellement Eliphaz? Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de Vie hors scène. Ce soir, nous recevons un artiste qui utilise l'humour comme un outil de cohésion sociale. Promoteur de Faziprod, qui œuvre d'ailleurs pour la promotion de l'humour béninois et créateur du concept La Grande Réunion Familiale, un spectacle devenu un véritable rendez-vous culturel depuis 2019. Eh bien, Eliphaz, bienvenue. Merci. J'espère que je n'ai pas encore tout dit. Non, il reste des choses. D'accord, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, très rapidement, déjà, dites-nous pourquoi Eliphaz, sachant bien sûr que sur votre, ou bien à l'état civil, c'est bien plus que Eliphaz. Oui, Eliphaz, c'est mon prénom. D'accord. C'est aussi mon nom d'artiste et à l'état civil, c'est Honde Konji Vodisfe Eliphaz Gérard. D'accord. Donc, j'ai pris Eliphaz comme nom d'artiste. Tout simplement. Oui. Mais bien avant, Eliphaz était quand même passionné de foot, si je peux le dire. Oui, passionné du foot. Oui. Déjà, de par ma formation, j'ai fait la mécanique industrielle. Wow. Donc, après le bac, j'ai fait les maths physiques. D'accord. Et c'est à l'université que j'ai appris qu'il y a un test de sélection pour le foot. Je l'ai passé, j'ai réussi et je suis parti en Côte d'Ivoire pour la formation. D'accord. Donc, ma vie de footballeur a commencé comme ça et après, il y a eu les petits soucis de santé et j'ai laissé. D'accord. Vous avez raccroché pour l'art directement, c'est ça? Pour l'art directement parce que déjà, les parents ne voulaient pas trop, mais moi, je voulais. Donc, j'ai dit, je vais commencer par le management de la production. Donc, j'ai signé mon premier artiste en 2006, donc ça fait 20 ans maintenant. Oh. Et c'est après cette signature-là que mes parents ont dit, si tu veux vraiment faire de ça ta vie, il faut te faire former. Donc, c'est suite à ça que je suis allé faire une école d'audiovisuel et tout. Et, dans la foulée, j'ai été au concours de l'ORTB, j'ai eu le concours. Je suis devenu fonctionnaire, en même temps. Mais c'est pas ce que je voulais, donc j'ai démissionné de là, de l'ORTB pour me consacrer uniquement à l'art et depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas ce choix. Wow, devenir artiste alors qu'on avait un plan déjà tracé de fonctionnaire, c'était pas un grand risque? C'est un risque.
Oui, mais moi, je n'ai jamais douté de ce que je voulais. D'accord. Je voulais faire de ça ma vie, mon métier. Oui. Donc, aller m'enfermer dans une case de fonctionnaire, Oui. je ne me voyais pas dans ça. Donc, j'ai pris la résolution de laisser. Les parents n'étaient pas d'accord Bah. parce qu'ils sont allés jusqu'à dire ah, et do beau vieux, quand même. Ce qui est normal. Oui. Faire Parce les que, études et ah en même oui, temps dire qu'on veut devenir tu artiste. es fonctionnaire, tu as un salaire et Mhm. tout, et tu abandonnes ça pour la galère. On se dit, est-ce qu'on n'a pas envoûté l'enfant? Néanmoins, ils ont quand même voulu vous accompagner après ou c'est resté Bon, sur miette? l'instant, c'était un peu difficile. Ça a pris D'accord. quelques années parce que il fallait que je leur prouve Prouve. que Ouais. ce choix-là était vraiment un choix mûrement réfléchi. D'accord. Donc, ça a pris quelques années quand même. Et c'est quand ça a commencé par porter ses fruits qu'ils ont compris pourquoi j'avais fait ce choix. Donc, aujourd'hui, j'ai les parents avec moi dans... Bah, c'est normal, puisque Eliphaz aujourd'hui, il n'est plus n'importe qui, il n'est plus à présenter. Bon, on me présente toujours à des endroits. D'accord. Néanmoins, je veux quand même savoir d'où est partie l'idée de devenir en même temps comédien, chanteur. Vous portez en même temps plusieurs casques. Oui, j'ai Ouais. commencé par le slam. D'accord. Bon, je continue de slammer toujours. Toujours, oui. Donc, je suis allé au Burkina en 2014 parce qu'en temps, j'ai été sur des festivals hors du pays. Donc, je suis allé au Burkina en 2014 parce que je voulais faire un album D'accord. dans lequel je ne voulais pas que des sonorités béninoises. Donc, je D'accord. voulais d'autres sonorités. Donc, je suis allé m'installer là-bas et j'ai écrit un texte qui, entre-temps, s'appelait Voter pour moi. Donc, à l'approche des élections au Burkina Faso, Oui. il y a M. Salif Sanfo, qui est un promoteur burkinabé, qui a voulu faire un spectacle intitulé Voter pour Voter moi. pour moi. D'accord. Donc, quand moi j'ai vu l'affiche, j'ai dit, ça colle bien, Oui. je veux bien participer à ce spectacle. J'ai tout fait pour le toucher, c'était compliqué. Et on dit, quand la bonne heure sonne, plus rien n'arrête. Donc, ils avaient déjà tout calé et fortuitement, ils rentraient dans la salle parce qu'ils faisaient des ateliers quand quelqu'un jouait mon clip. Waouh. Donc, il tombe Quelle là-dessus, coïncidence. il dit, mais c'est ce que je recherche depuis. Est-ce que je peux avoir le contact de l'artiste? Ils ont dit oui. Et il m'appelle, il dit, tout est déjà calé, mais si tu veux, tu viens. Et après, on verra comment on se rattrape sur d'autres choses. J'ai accepté et tout est parti de là. Pourquoi ne pas accepter si vous l'avez déjà guetté depuis plusieurs jours? Donc j'ai accepté, j'ai joué. C'était bien. Adama Daeko lui a dit, le gars, il est bon. Le lendemain, ils m'ont amené à Bobo. D'accord. J'ai joué à Bobo aussi. Et un mois après, il m'appelle, il dit, Eliphaz, là, je t'ai programmé pour les Wistiti. Donc, prépare un sketch et tu viens. Donc là, je me suis dit, il faut que je sorte le grand jeu. Donc, j'ai commencé par me renseigner sur tout ce qu'il y a comme humour. Oui. Quand j'entends en formation quelque part, je pars faire et tout. J'ai fait ce spectacle-là et je pense que ça a été la clé, quoi. Ça m'a ouvert pratiquement toutes les portes et c'est parti de là. D'accord. Donc, si je résume vos premiers spectacles, c'est-à-dire la scène, c'est depuis le Burkina. Non, humour. D'accord. Mais côté slam, non, c'est le Bénin. Depuis le Bénin. Ouais. D'accord. Mais côté humour, c'est venu au c'est Burkina. Ça a démarré au Burkina. D'accord. Néanmoins, vous n'êtes pas resté. Vous êtes revenu au pays. Oui, je suis revenu au pays parce que du Burkina, je suis allé au Congo, je suis allé en Guinée, je suis allé en Centrafrique, je suis allé dans plein de pays. Toujours avec le spectacle. Oui, je suis allé dans plein de pays et dans la foulée, je pense 2019, j'ai eu le trophée du meilleur humoriste espoir de l'Afrique de l'Ouest et j'ai posté les photos. Quand un ami d'ici m'écrit, me dit, gars, mais on te voit faire des choses hors du pays, mais chez toi, on t'oublie. Est-ce que tu ne vas pas revenir te faire connaître à nouveau dans ton pays? Je dis, c'est pas mal ce qu'il dit. Donc, c'est comme ça, sur un coup de tête, j'ai dit, je vais rentrer, je vais voir comment je peux essayer. Si ça ne marche pas, je repars.
D'accord. Donc, quand Donc, vous avez essayé, comment était l'accueil? donc, je suis revenu au Bénin. Oui. J'ai fait une première vidéo sur la femme, un truc comme ça. J'ai posté, les gens ont aimé. Mais moi, je n'aimais pas parce que moi, je suis quelqu'un de Oui, très porté sur l'actualité politique. oui. Les gens pensent que c'est ici ça a commencé, c'est faux. Moi, j'ai fait des choses sur l'actualité du Burkina, j'ai fait des choses sur l'actualité du Congo et tout. Donc, quand je sors cette vidéo sur la femme et tout, quelques jours après, je dis non, ça, c'est pas Ah, ça, moi, c'est ça. pas mon style. J'ai supprimé la vidéo Oui, et il y a eu la sortie des anciens chefs d'État au marché d'Antokwa. oui. J'ai dit voilà, je vais proposer quelque chose autour. Donc j'appelle un ami, Sadok. Je dis Sadok, mon téléphone n'est pas bien, tu vas m'aider avec ton téléphone, on va tourner. Donc lui, il m'a aidé, on a tourné, j'ai monté, j'ai mis en ligne et 5000 vues. Waouh. Donc euh, c'est lui qui m'écrit, qui dit mais ta vidéo T'as est dans vu? tous les forums, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit Sadok, tu sais, ça va me donner à manger. Moi, je suis convaincu que ça va me donner à manger. Et dans la foulée, il y a eu encore les événements malheureux de Kadjaoun. Ouais. J'ai proposé une vidéo et pour ça, quand on a fini de tourner, il fallait mettre en ligne. Je n'avais pas d'argent pour mettre en ligne. Donc, lui, il dit qu'il a une connaissance à Wome qui peut nous aider. Donc, il m'amène à Wome. On fait la mise en ligne de la vidéo. Un truc qui devrait vite aller en ligne. De 16h, c'est à 23h que la mise en ligne A a été publié. Oui. pu s'effectuer. Donc, il fallait que je rentre. Donc, je n'avais pas de sous. Waouh. Il s'est débrouillé, Et- il m'a trouvé 1000 francs. Donc, 1000 francs de Wome à Révier, à l'heure là, ce n'est pas C'était pas évident. évident, oui. Donc, j'ai décidé de marcher. Donc, je mets mon sac au dos, j'achète le forfait et par moment, j'active pour voir le nombre de vues. Donc, je marche, j'arrive à la maison à 4 heures. Mais, Toute la nuit pour marcher, là. ouais, quand j'arrive, c'était déjà à 6000 et quelques vues. Ma mère s'inquiète, elle dit, mais ça c'est quoi ça? Je dis, non, maman, tu sais, je suis convaincu que quelqu'un va m'appeler et les choses vont bien se passer. Donc, je me couche, mon téléphone sonne le matin, c'est ça qui me réveille, je décroche, le monsieur se présente, je suis Roméo Mensan, Cap FM, votre vidéo nous intéresse, on veut vous rencontrer. Donc, c'est parti comme Donc, ça. c'était là le déclic. Je suis allé les rencontrer, Oui. on a discuté, je leur ai octroyé l'exclusivité de mes vidéos et ça allait dans tous les sens. Et j'ai commencé par enchaîner. Et dans la foulée, j'ai dit, ben, on va faire un spectacle. Et mon ami qui m'aide pour les vidéos Les dit, mais vidéos, c'est une oui. folie, ça, arrête ça. Je dis, Les ça doit, dépenses. on va faire un spectacle. J'annonce le spectacle, Oui. je n'avais pas d'argent. Je suis allé à Ciné Le Bénin, donc j'ai vu l'espace, ça me plaisait, ça collait bien aussi, le nom collait Ouais. à l'événement. Donc je leur dis, madame, parce que c'est une dame qui était secrétaire, je dis, madame, réservez-moi ça. Si d'ici une semaine je ne viens pas, Vous donnez pouvez- à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais je vous en prie, pendant une semaine, réservez-moi ça. Je ne savais pas comment j'allais gérer, mais j'ai demandé qu'on Vous réserve. étiez convaincu que Oui, ça allait. j'étais convaincu. J'ai toujours été quelqu'un comme ça. D'accord. Donc, je rentre le lendemain, ce même Sadok m'écrit, il dit que lui n'est pas à Cotonou, mais que quelqu'un l'a contacté, qu'il veut mon numéro et qu'il a donné. Je dis OK. Le monsieur m'écrit, il indique son bureau qui est à Sikekoji et avec mon guitariste, parce que je logeais chez mon guitariste pour ne pas faire le trajet Et Révier-Cotonou. ouais. Donc, on a marché de Vodje pour Sikekoji. On arrive chez le monsieur me voit, il est tellement content. On parle de tout et de rien. Il dit qu'il a vu sur Facebook que j'ai annoncé un spectacle pour le 3 août. Je dis oui. Il dit, ah mais ça se prépare comment? Je dis, bon, on se démerde pour ça et tout. Donc, on finit de causer, on voulait rentrer, il me tend une enveloppe. Je lui dis merci. J'ai pas ouvert.
D'accord. Je lui dis merci, je rentre, on Et ouvre, surprise. je vois 100 000. Ben, ça avait valeur de millions à l'époque pour moi. Hmm. Je prends les 100 000, je remets 40 000 pour la Pour la salle. salle, oui. Et je Là, prends... c'était pas encore les 7 jours Non, au niveau c'était pas d'Adam. encore les 7 jours. Donc, la salle, ça coûtait 130 000. Donc, je remets 40 000. Je prends une partie des sous et je fais les tickets. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé par vendre mes tickets. Et une semaine avant le spectacle, j'avais déjà vendu 1000 tickets. Assez pour rembourser La ce qui restait. salle, c'est 1001 places. Wow. J'ai vendu les 1000 avant le jour J. Parce que j'étais à 900, Oui. mais j'avais fait plus que ça. Mais j'ai Et- déclaré 900. Et c'était déjà sûr que, Oui. bon, de toute façon, Oui. ça allait combler Oui, aussi. c'était full. Avant le jour, il y a des gens, par exemple, il y a un monsieur qui est arrivé de la France, Oui. il n'a même pas été chez lui à la maison, il vient, on dit il n'y a plus de place. Wow. Oh Et là là. il me l'a dit qu'il ne va pas me le pardonner, bon, c'était pas de ma faute, il n'a pas réservé. Donc, Oui. voilà, donc c'est parti comme ça et chaque année, on fait la grande réunion Oui. et voilà. D'accord. La grande réunion, c'est vrai que l'inspiration, peut-être, vous ne l'avez pas définie au départ, mais pourquoi avez-vous donné ce nom La grande réunion familiale, oui. Quand on a pris la République comme une famille, donc dans une famille, Oui. quand il y a un problème, je ne vais pas dire que je renie mon nom. Je ne renie pas mon nom, j'assume. Oui. Donc s'il y a un problème en famille, on s'assoit, on en parle, on règle le en problème. Donc je me suis dit, avec les tensions qu'il y avait à l'époque et tout, je me suis dit, ben, et si on convoquait une réunion familiale et tout le monde se retrouve, on parle de tout ce qu'il y a eu, on en rit et on passe l'éponge et on continue. Parce que quoi qu'il arrive, notre bien commun, c'est cette famille-là, c'est ce pays-là. Oui. Donc, on peut tout nous arracher, on ne peut pas nous arracher ce pays. Ce pays. Donc, on a intérêt à œuvrer à ce que tout se passe bien dans le pays. Et depuis 2019, est-ce que vous avez l'impression que la famille est toujours soudée? Oui. Je pense que les gens ont compris déjà le concept. Les gens ne sont plus trop au premier degré vis-à-vis de ce qu'on propose. Oui. Et même les intéressés qu'on critique ou à qui on dit « tu as mal fait telle chose », ils comprennent aujourd'hui. Ils en rient aussi parce que moi, j'ai vu des acteurs de la vie politique de notre pays qui, quand ils me voient, ils rigolent. Donc, je me dis, les mentalités changent, les choses évoluent et c'est bien pour notre pays. Donc, le message passe. Le message passe, oui. D'accord. Et comment arrivez-vous alors à trouver cette façon de camoufler les noms ou bien le message pour quand même faire rire? Il faut beaucoup observer parce que les différents personnages, je les observe tout le temps. Je fais une veille média H24, je suis en veille média, donc quand quelque chose arrive, j'ai des amis aussi qui m'envoient des articles de presse, tout ce qui se passe, on me l'envoie systématiquement, donc je scripte tout ça méticuleusement avant de travailler. Donc, quand par exemple quelqu'un, je donne un simple nom, Diban Jonks. Diban Jonks, par exemple, il fut une époque où notre chef de famille de l'époque avait traité un personnage de la famille de Petits Bandits de Djonké. Donc, 10 Petits Bandits de Djonké, c'est déjà trop long. Donc, on dit Diban Jonks. J'avoue que je n'avais pas... Voilà. J'avoue que je n'avais pas fait le rapport. Voilà, Diban pour Dibandi, Jonks, Djonké. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. Enfant chéri, on sait que l'enfant préféré de grand-père, c'est... voilà, donc, enfant chéri, fisherman, fisherman, celui qui vend fisher, poisson. En anglais, ça veut dire fish. Donc, fisherman. Donc, on essaie quand même de trouver des choses pour à la fois
jouer avec l'intelligence de celui qui est en face, parce que celui qui nous suit, c'est quelqu'un de très intelligent. Tout à fait. Donc, il faut aussi mettre cette intelligence-là à l'épreuve. Et c'est tout ça qui fait rire, parce que le monsieur en face se dit, OK, il va me sortir quoi? Et il se met à réfléchir. Oui. C'est à peu près ça. Et dire chef de famille, est-ce que là, ce n'est pas en même temps direct, on comprend en même temps, mais est-ce que la personne ne se sent pas en même temps indexée? Le chef de famille, non. Non, okay. Toute famille dispose à un chef. Et donc, dans notre contexte, on sait que c'est le pays qui est la famille. Oui, si le pays est la famille, c'est que la famille doit avoir un chef. Oui. Donc, chef de famille. Et donc, on va rester là, le temps de réfléchir aux autres noms et on fait rapidement une pause, on revient. Auditeurs, auditrices, bonsoir. Bienvenue dans votre émission où nous parlons de la réussite scolaire de nos enfants. Aujourd'hui, je souhaite évoquer les manuels, les cahiers d'activités et livres d'exercices de la collection citoyenne de la réédition, spécialement conçus pour les niveaux de l'enseignement primaire jusqu'à la terminale de l'enseignement secondaire. Des livres en couleur d'une qualité exceptionnelle qui facilitent grandement la compréhension des sujets étudiés. Opter pour ces ouvrages élaborés par des experts locaux de renom, c'est offrir à nos enfants les moyens de devenir de véritables prodiges. Alors, chers parents, le succès de vos enfants est à portée de main. N'attendez plus. Merci papa pour le livre. Tu le mérites, ma fille. La édition est vraiment une collection citoyenne. La édition. Merci à vous qui nous suivez. Nous sommes bien sûr sur votre émission Vie hors scène. Aujourd'hui, nous sommes avec un comédien. Un comédien, comédien slammer. Comme je le disais tantôt, il porte tellement de casquettes que je ne sais plus trop quel mot employer. Néanmoins, il est quand même artiste. Aujourd'hui, au Bénin, il n'est plus à présenter. Moi, j'aime le dire ainsi, même si lui-même dit qu'il est toujours à présenter. Alors, on poursuit donc avec notre invité du jour et en même temps, je veux savoir, votre fauteuil, il vous convient? Bon, là, actuellement, sur mon agole, dans mon agole ici. Ce fauteuil, ça va, mais l'autre fauteuil, non. Je ne veux pas. Et quand je le ici, et ça je le mets. Le fi grand mais grand les même idée dion. Bon. Quand les même idée et je le mets de lait. Et je le remets le tantinier. Et je le Petit Paul. Voilà, il y a des lèvres et du lot. Ojo et solo ni mais solo liso mais Joseph. Saint-Joseph et Saint-Joseph, priez pour nous. Saint-Joseph et solo liso. Moi, et tu es là, il est soumis dans mais Adjala ça va aider. Et yo tenton me kolo. Et yo le temps. Mais à golo me dion. Rome le tantinier kodo Petit Paul Kouero Koussoblo. Bon les me ko began kodo. Dio kodo me. Dio kodo. Rancino le rendu chaud bien. Le bina yi change ba me bilo rendu beme. On va quand même rendu toi là ici. Bon. Petit Paul est non, il y a eu du hanga ka hobena signé, mais le long. Et cadeau elle rona na yewetion, ça veut dire que j'ai un fisherman sinteme. Et moi Camille Plewa. Et j'ai un fisherman sinteme. Il y a mon déjà une poissonnerie. Il y a une poissonnerie de poisson de monde. En tout cas, nous devons prendre un kanji. Yo, on peut me fisherman dem on va assumer. Il y a de la soja entendu. Mais la soja on sait bien là tu es madrier c'est un chewing-gum. On nous était basé au fisherman. Et Jolomia. C'est là. Rome le tantinier de Petit Paul Boué. Bah Dieu, il me wele me le point il faut te yo. Mais moi non te va pour rien. Kuso fo abami odo ganyana do. Kuso na fo e. Anyway. De on kuso me on détail mi negali. Yeah. De mi de la mon roué ça dit que comme les murs han pas les dire mais les na gagné un chef de famille eton. Bon fo.
Eh, mi dele so mi dona zero ko de me o de te duro mi dele me. Agonu awen. Dokpo etona wa dokhun ena drague mi be. Tanda. Bon, mais drague mi ganjio. Mais na choisi. De wa baby. Sala wa duro mi de akabi. De wa baby yo. Nous membre le wa boaro. Son na wero toto me wa na son le biwe ana igwe na. Ana analyser mais si mission ganjio. Voilà. Moi mi de suna blo mbona choisi. Chembale me de wa. Mi Canada no ago no si membre le de il ma gonte ton membre le do na y voter. Et ne do de beaucoup la do na y voter. C'est obligatoire mais ma voter à ma mi lo ko tangu. Yo mi akwa we wo pon ya. Bon à vérifier. Mi ka ago no va bien là mais en même temps le pot de mon ago no va bien. Mon ago no va bien. Quand je gagne le métier va bien. En fait, mes dotos sont ganjia. Noto, mi alors je que ceinture comment l'auto a mais nous m'a idioti trop. Oui, en fait. Oui. C'était de l'ironie en fait. Oui, il y a c'est toujours du second degré. C'est une façon à nous de parce que quand on dit par exemple qu'un chef a mal géré, ce n'est pas la faute du chef. Tout à fait. C'est la faute de nous tous. Je sors du contexte à Gone et tout. D'accord. Quand par exemple je prends... Il veut devenir sérieux quoi. Oui. Quand je prends par exemple notre pays, si par exemple on dit que le président de la République a échoué dans sa mission, qu'est-ce que nous, citoyens, avons fait pour qu'il réussisse? On doit se poser cette question. Tout à fait. Donc, il est de notre rôle aussi de l'amener à bien faire son travail parce qu'il est là pour un temps donné. Donc, nous, on doit lui dire, ah, chef, il y a telle chose à faire, il y a telle chose, toujours dans le respect, bien sûr, pour l'amener à donner le meilleur de lui-même. Parce que c'est un pays, on n'a pas dit une entreprise. Donc, il ne peut pas tout gérer tout seul. Donc, chacun de nous a son rôle à jouer dans la réussite de la tâche qu'on lui a confiée. Parce que certes, on dit on a voté, même si c'est 50% ou 52% de la population qui l'a choisi, à partir de l'instant où il est le chef de l'État, il est notre chef à nous tous. Donc, nous avons tous obligation de l'amener à bien faire. Donc, moi, de par ma position d'artiste, je vais toujours dire, ah, il y a telle chose qu'on n'a pas encore fait. Il y a telle chose qu'il faut faire. Il y a telle chose. C'est moi, mon rôle, ça. Donc, voilà. Donc, vous n'avez pas manqué de jouer votre part. Voilà, j'estime. Je n'ai peut-être pas tout fait. Mais ce que je pouvais, j'ai apporté. À votre façon. À ma façon. Donc, pareil pour les journalistes, pareil, c'est comme ça. Un sportif, il a bien joué sa partition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du Bénin peut-être dans la boxe, dans telle discipline. Donc, c'est comme ça. Comme ça. D'accord. Eh bien, déjà, on va rapidement clore ça parce que je suis sûre que je ne peux pas aller dans tous les détails avec vous aujourd'hui. Mais on va essayer de résumer. En même temps, vous êtes aussi animateur télé. Oui. Défends tes 50 000. Oui, c'était un contrat que j'avais eu. On l'a exécuté. D'accord, donc c'est déjà terminé. Oui, c'est fini depuis 2024. C'est depuis 2024 qu'on a fait ce projet-là. D'accord, c'était en fait pour savoir si vous arrivez quand même à gérer votre vie professionnelle en même temps que votre vie d'artiste. C'était un peu ça. Oui. Parce que faire la veille médiatique, et en même temps gérer quand même des enregistrements, autant pour moi des émissions de télé. J'avoue que c'est très éprouvant, mais bon, je suis passionné par la chose, donc je continue de faire ma veille comme d'habitude. Parallèlement aussi, je fais la formation de jeunes humoristes, donc on fait des spectacles pour les jeunes humoristes aussi. On produit aussi des émissions parce qu'il y a cette casquette-là aussi qu'on a. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on essaie de gérer à la fois, mais on est toujours dans le milieu de l'art. Toute ma vie oscille autour de l'art.
D'accord, et en tant que femme, je me permets de vous demander, vous avez une famille? Aîné, je savais qu'elle allait poser cette question. J'ai une famille. D'accord, donc vous, vu que vous saviez déjà que j'allais poser la question, votre famille, vie personnelle, vie privée, vie professionnelle, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. D'accord. Ça se passe bien. Bon, la question suivante, vous connaissez déjà. J'essaie de détacher cette vie privée de ma vie professionnelle parce que il y a déjà tellement de choses à exposer artistiquement que la vie privée, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, ça c'est vrai. Pose aux questions, nous allons maintenant entamer notre partie plus importante, je vais dire, de mon émission, de mon agone. Une partie que je chéris parce que là, c'est partie challenge un peu comme sur les réseaux sociaux. Donc, on va choisir un bout de papier. Peu importe ce qu'il y a sur le papier, on va le faire. J'espère qu'il n'y a pas la danse dedans. Ça maintenant, je peux pas dire. Top secret. Moi, mon secret professionnel. Donc, je vous laisse choisir. S'il y a la danse dedans, Joker. Ah bon? Ok, on verra bien. Danse encore. Ils ont beaucoup écrit, hein. Ah, je pensais même que c'était déjà ouvert. On y va. Je vous aide à lire. Vérifier l'honnêteté de son partenaire en demandant le nom de sa conjointe. Ok. J'ai fait une chanson sur mon célibat. Maintenant, comme c'est moi qui ai le bout de papier, on va appeler votre partenaire, lui poser la question, lui demander le nom de sa conjointe. Parce que c'est bien spécifié ici. Justement, aujourd'hui, là, tout à l'heure, c'est moi qui pose des questions. Mais donc, c'était ma question pour vous. Voilà. C'est ma question pour vous. Chers téléspectateurs, elle a posé une question qui n'a pas de réponse. Quand je vais avoir une partenaire, je vais revenir ici et vous allez l'appeler. C'est quoi ce piège-là? Piège Il est en train de me mettre dans son agone. On aime belly que l'homme. Non, mais c'est sérieux. Dans ce cas, c'est qu'on prend un autre bout de papier. Non. Aïe. Ah on non. Prend un autre bout de papier. C'est ça mon challenge. Et je vais même partir avec le papier. Quelqu'un d'autre n'aura plus. C'est ça. Alors, vu que notre invité a fui notre premier challenge, on va lui donner une deuxième. Je n'ai pas fui. Je suis honnête. J'ai juste dit ce qui est. Bon, vu ma position, je ne peux que vous croire sur parole. D'accord. Donc, je vous donne quand même une deuxième chance parce que vous ne pouvez pas partir comme ça quand même. Alors, je défends mes challenges. Comme vous donnez la chance aux gens de défendre. Donc, je défends. Si c'est compliqué, c'est que moi-même, je peux refuser. C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. On y va. C'est vrai que cette fois-ci, c'est dense. Bon, ils n'ont pas beaucoup. T'as vu que c'est dense. Ça, je peux. Aïe, Yemi. Hey, on va pas finir aujourd'hui. Que de me mettre dans la peau d'un racoleur. Aïe. Non, moi, Dieu. Bon, c'est pas que je vous avais déjà souhaité ça, mais bon, j'en avais parlé. J'avais cité dans les probabilités que vous pouvez tomber dedans. Et heureusement, nous sommes sur un carrefour qui est souvent animé. Donc, on va juste vous accompagner. Vous allez vous mettre dans la peau. On n'a pas dit d'être. Vous allez vous mettre dans la peau pour voir peut-être... Dans la peau d'un racoleur. Ouais. D'accord. C'est intéressant, n'est-ce pas? Allons-y. D'accord, super. On y va alors. On tourne rapidement les tokpa là et puis on va gérer.
retour sur ce plateau, on a vu notre invité respecter son challenge. Même s'il n'a pas voulu respecter le premier challenge, au moins il a respecté le second. C'était comment l'exercice? Les clients là, ils sont trop difficiles. Ils sont trop difficiles. Je vais changer de métier. Heureusement qu'il y a déjà plusieurs professions que vous savez faire. Oui, je vais changer de métier parce que je voulais laisser là pour devenir racoleur même. Mais juste ces quelques Avec ces minutes clients- là, avec peut-être ces que si vous clients là, essayez je- encore. Avec ces clients-là, je ne peux pas faire carrière. Donc, Alors, un petit tour de magie en tant qu'artiste pour terminer. magie. Oui, Eh, improvisation. Voilà. non. Vous Pas savez- d'improvisation, Non. mais on va chanter alors. Chanter quoi? Qu'est-ce qu'on va chanter? Tiban Jones, tu es dans notre agone. Non déboudé avec Odier, tu en parles. Tiban Jones, tu es dans notre agone. C'est toi le haut-parleur qui parle de tout. Oh, oh, yeah, yeah. Dans notre agone, élément décadé. Non déboudé avec Odier, il en parle. Dans notre agone, élément décadé. Pépé Mouchard baptisé ton Tiban Jones. Oh, oh, yeah, yeah. Je peux me permettre de Oui. demander qui est. Parce que moi, je n'ai pas reconnu Pépé Mouchard. Pépé Mouchard. Mais c'est Pépé Mouchard. Tout le monde connaît Pépé Mouchard. C'est notre ancien chef de famille. Avant de conclure, je veux quand même vous entendre une dernière fois nous faire, pourquoi pas, un petit message de projet, invitation peut-être. Projet, c'est le Carrefour africain du rire qu'on fait D'accord. avec les jeunes, qui va se tenir bientôt, et la grande réunion familiale 8e édition 2026. qu'on prépare Je déjà. se prépare. Oui. Vous voulez pas me mettre, bien sûr, dans l'organisation quelque part là? On verra bien. On verra bien. Parce que vous êtes tous de la famille, donc Tout à fait. chacun apporte. Oh, nous, réunion familiale de hommes, bien, Voilà. Mais nana quoi mais non, il a leur faux les soirs, mais non, les nul n'est indispensable dans la famille. Merci d'être passé sur ce plateau. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Le plaisir est partagé. C'est tout pour ce numéro avec Eliphaz qui nous prouve tout simplement qu'on peut divertir tout en éveillant les consciences. On rit souvent de l'ivrogne sans réaliser qu'il dit parfois ce que tout le monde pense tout bas. Merci à vous qui nous avez suivis, chers téléspectateurs, jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire ce que vous inspire le parcours d'Eliphaz. Réponse en commentaire, s'il vous plaît. Et surtout, restez connectés sur Culture TV pour ne rien manquer des nouveaux numéros, des nouveaux visages ou bien de nouveaux parcours sur Vie en scène. Sachez tout simplement que ce que vous voyez sur la scène n'est qu'une partie de la vraie histoire.